Dans « C'est moi qui l'ai fait », le spectateur prend la parole. La spectatrice Yoline fabrique des voitures de course pour les enfants défavorisés et nous a envoyé cette vidéo. Yoline dispose d'un atelier bien équipé où elle peut raboter et skier le bois sur mesure. Elle fabrique à chaque fois plusieurs voitures à la fois. Avant de skier, elle perce d'abord les essieux. Puis, elle peut pré-percer et fraiser les sièges. Elle en serre aussitôt 3 pour pouvoir travailler vite. Encore skier quelques angles et puis elle peut commencer à arrondir les bords avec la lime et ensuite avec la ponceuse à bande. Elle ponce aussi les sièges jusqu'à ce qu'ils soient bien lisses. Elle arrondit les petits bâtons de bois et elle réalise les roues avec une ski-cloche. Elle les ponce joliment rondes avec du papier abrasif de différents grains. Avec quelques rondelles et de la colle à bois, elle colle les roues et la voiture de course est prête. Fier de votre réalisation et vous voulez la partager, envoyez tout comme Joline une vidéo à moiquiefais@2bit.be. Nous avons récemment reçu une vidéo avec une astuce pratique du téléspectateur André. Il a conçu une pièce d'aide à joint pour des jointures verticales. Nous avons trouvé cela très intéressant et André a donc pu nous montrer comment réaliser cela chez vous. Vandaag maken we een hulpstuk voor het verticaal voegen. En hoe we dit maken, zie je in deze uitzending. Celui qui veut réaliser cette pièce d'aide a seulement besoin de quelques résidus en aluminium, du carton et du papier pour dessiner le patron, un stift et une pointe à tracer pour le représenter sur l'aluminium, une scie à métal pour scier sur mesure et une lime pour faire disparaître les bavures. Utilisez un poinçon central et une perceuse à forêt à métaux pour les trous. Avec un coin et une masse, on peut plier le métal. Serrez-les entre des pinces. Vous n'aurez besoin que de boulons, rondelles, écrous et écrous de serrage. André réalise d'abord un modèle dans le carton, ce qui lui permet d'en déterminer les bonnes mesures. Avec l'aide de ce moule, André reporte les tailles sur une pièce d'aluminium. Il utilise d'abord un marqueur noir. C'est seulement pour bien appuyer le contraste, parce qu'un stift n'est jamais précis et un crayon n'écrit pas sur le métal. Pour écrire sur du métal, vous avez donc besoin d'une pointe à tracer. Cette rayure se voit mieux quand on crée, ou comme dans ce cas-ci, en utilisant un marqueur. Après que la forme soit tracée avec le marqueur, André peut rayer le long des traits dessinés. Il peut alors commencer à scier, mais il doit d'abord choisir la lame adéquate. André nous dit qu'il existe 3 types de lames à scie. Une de 18 dents par pouce, une avec 24 dents ou une à 32 dents. Le choix est vite fait. Choisissez celle avec laquelle vous pouvez placer juste 3 dents sur le métal.
En cas de trop peu de dents, vous perdrez en prise lorsque vous cirez, et en ayant trop de dents, vous ralentirez et userez votre lame plus rapidement. Si la lame la plus fine est encore trop grande, utilisez alors un petit bloc en bois pour obtenir plus de prise. Sciez de préférence par le contour extérieur de la ligne. Posez votre ongle au bon endroit et venez y placer la lame. Dès que vous commencez, vous sciez des deux mains. Si nécessaire, tournez votre lame afin d'éviter d'avoir votre pièce de travail dans le chemin. Dans les courbes, ôtez chaque fois un coin. André limera plus tard jusqu'à ce que ce soit bien rond. Quand la pièce est sciée, il peut limer. Il place la plaquette dans un étau et pose la lime à plat sur le côté transversal. Il lime alors d'un mouvement rythmé pour obtenir un coin arrondi. Il travaille aussi les bavures des parties droites. Pour conclure, il lime encore le bout et l'arrondit. Ce bout guidera le mortier dans le joint. En pointant à main ou au pointeau, André place un point pour forer. Il perce alors ce point, il vissera par ce trou les deux parties de sa pièce l'une à l'autre. La plaquette doit encore être pliée. André indique la ligne de pliage avec son marqueur et l'entaille avec précision. Il utilise alors un point ciselle et une masse afin d'obtenir sur cette ligne un léger pli. On fixe alors la plaque entre deux bois juste sur cette ligne. Avec la masse, il peut plier le morceau à sa place. Pour conclure, il plie encore avec la masse le coin le long du côté joint. André fait pareil sur la seconde partie de sa pièce. Il prévoit ici un certain nombre de trous supplémentaires pour qu'il puisse ajuster la largeur du joint si nécessaire. Il lime aussi le côté du bas pour pouvoir plus tard facilement l'ouvrir. André place à présent les deux parties l'une avec l'autre à l'aide d'un boulon et d'un écrou. Avec un contre-écrou, un écrou avec une rondelle, il place le premier écrou en le faisant tourner dans le sens opposé. Il vérifie alors la largeur de joint avec le pied à coulisse et l'ajuste à la largeur de joint la plus petite, dans ce cas-ci 10 mm. Il perce ici à présent un premier trou. Il ajuste la largeur de joint à 12 mm et perce un second trou. Et il perce toutes les mesures de cette manière. Avec un second écrou et boulon, vous pouvez fixer votre pièce d'aide à la largeur de joint idéale.
Zo, dat was het dan. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Vooral dat je de verschillende breedtes kunt instellen. En veel voeggenot. Vous, si vous voulez partager une astuce, envoyez votre vidéo sur moiquiffais@2bit.be. Roger, mijn kast is kapot. Wat moet ik doen om dat terug goed te krijgen? Apparemment, le premier problème, c'est la base de la charnière qui n'est pas fixée. Je vais donc la refixer sérieusement. Choisissez un tournevis adapté aux vis de votre charnière et vissez. Cela peut résoudre une partie de votre problème. Nos charnières sont maintenant bien fixées, mais apparemment, ça ne ferme pas encore. Ça veut dire que maintenant, il faut faire le réglage de la charnière. Sur votre charnière, il y a un certain nombre de vis capables d'ajuster la charnière. La profondeur de votre porte, vous pouvez la choisir avec la vis qui relie les deux parties de votre charnière. Elle est localisée à l'arrière de la charnière. Desserrez-la et assurez-vous que la porte s'ajuste au corps de votre armoire. Resserrez ensuite la vis, pas trop, ou la porte ne se fermera plus. Essayez jusqu'à obtenir les meilleurs résultats. Si votre porte penche de travers, vous pouvez aussi régler la vis de serrage. Cette vis se situe plus sur l'avant de votre charnière. Tournez la vis à droite et l'écart entre la porte et la charnière se réduit. À gauche et vous l'augmentez. Si votre porte penche, vous devez donc régler la vis de la charnière vers le haut et le bas jusqu'à ce que la porte retrouve le niveau adéquat. Elle fermera parfaitement. Voilà, nous avons vu comment régler une charnière de porte de cuisine. Si vous avez vous aussi un petit problème, envoyez-nous votre vidéo à notre adresse email et nous verrons ensemble comment trouver une solution.